Bonjour, donc voici un tutoriel sur la prise en main de ma classe virtuelle du CNED, notamment au niveau de ses fonctionnalités. Tout d'abord, vous avez dû vous inscrire sur ma classe virtuelle du CNED. Vous avez donc obtenu deux codes, un code modérateur et un code élève. Je vous invite fortement à les copier-coller dans un document Word, comme ça vous les aurez avec vous. Alors tout d'abord, quand vous êtes sur votre classe, que vous avez donc copié le fameux lien collaborateur, vous le repérez rapidement, c'est écrit ici Collab par exemple, vous avez donc un écran noir sur lequel il y a tout d'abord ici différents petits boutons et là également. On va donc déjà voir cela. Ce premier bouton permet d'avoir, quand on clique dessus, des avis. Les élèves ont le même, d'accord? Ça permet d'avoir un feedback, peut-être sur ce que vous êtes en train de dire, sur ce que vous expliquez, voilà. Donc l'élève peut cliquer comme quoi il est satisfait ou il est surpris, il vous demande peut-être d'aller plus vite ou alors plus lentement. Enfin voilà, ça permet vraiment d'avoir un feedback pendant que vous êtes en train d'expliquer un cours par exemple. Vous pouvez également l'élève peut, par exemple, ça santé 2 secondes, il clique dessus, comme ça, vous voyez qu'il part peut-être, je sais pas moi, pour faire autre chose, enfin, voilà. Ou alors, il peut quitter la session. En tout cas, c'est bien expliqué aux élèves qu'il est intéressant que même eux l'utilisent, de manière à ce que vous soyez, que vous ayez un feedback assez rapidement par rapport à ce que vous faites. Le deuxième bouton, c'est donc le partage d'audio. Donc quand vous cliquez dessus, eh bien là, les élèves vont vous entendre. Bon là, moi pour la vidéo, je vais le refermer, ce sera plus simple. Et le troisième bouton, c'est un partage donc de vidéos. Vous pouvez cliquer dessus et ainsi les élèves vous verront. Donc voilà, partage de vidéo, vous faites OK ou annuler. Et enfin, le dernier bouton, c'est un bouton qui permet de demander la parole. Les élèves ont le même. On est bien d'accord que les élèves ont ces 4 mêmes boutons. Donc l'élève peut cliquer dessus, il demande la parole et vous, alors là c'est ma fonction à moi en tant qu'enseignant, mais quand c'est un élève qui le fait, vous voyez ici apparaître un petit encart avec, je ne sais pas moi, Sullivan a demandé la parole. Alors ensuite les autres fonctionnalités, alors pour les avoir, je vais remettre exactement l'écran noir que vous avez au début, il suffit de cliquer sur ces doubles petites flèches. Vous cliquez dessus et donc un panneau, voilà, avec les différentes fonctionnalités de la classe virtuelle, s'affiche donc à droite. Tout d'abord, un chat. Donc, le chat permet, vous, de communiquer avec des élèves qui éventuellement n'auraient pas de micro, qui ne pourraient pas actionner le micro, ou qui éventuellement ne vous entendent pas, donc avec lesquels vous pouvez converser. J'avoue que ça peut être vite compliqué. Mais les élèves ont également cette fonctionnalité. Donc, là, les élèves qui n'ont pas de micro, c'est peut-être plus adapté, peuvent converser avec vous ou avec le reste de la classe, en mettant, s'ils veulent s'exprimer, etc. Deuxième bouton, vous permet de voir toutes les personnes qui sont présentes. Le modérateur, c'est l'enseignant. C'est celui qui a ouvert sa classe. Et ensuite, vous avez tous les présents. Vous allez avoir toute la liste. Donc là, je suis seule, mais comme ça, vous savez quels sont les élèves qui sont avec vous ou pas sur cette classe. Donc, demandez-leur bien quand ils s'inscrivent, qu'ils mettent bien leur nom, prénom, que vous sachiez qui est là. Ça permet un peu de faire la liste d'appels. Alors, vous avez également des petits boutons, et quand on clique dessus, quand on est dans les élèves, on a différentes fonctionnalités. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, permettre à l'élève de devenir un modérateur. Donc, c'est lui qui va prendre la main sur la classe. Ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Ou il peut être un présentateur. Il va, à ce moment-là, avoir la possibilité de venir présenter des choses au reste de la classe et de partager des documents. Ce qui peut être intéressant en fonction de ce que vous voulez faire avec eux. Je pense par exemple à des exposés. Ça peut être très intéressant de laisser un élève qui devient présentateur et comme ça il peut partager son écran. Sinon, quand l'élève est juste présent, il ne peut rien faire. Il ne peut faire que vous écouter, interagir sur le chat et prendre la parole avec ce petit bonhomme. Bien évidemment, régler son son et sa caméra. Troisième fonctionnalité qui est assez importante pour nous, c'est le partage de contenu. Alors, vous pouvez partager un tableau blanc. Donc là, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de mettre du texte. Mais les élèves peuvent également écrire. Alors pour ça,
il faudra aller dans Paramètres, et je vous montrerai tout à l'heure, où là, vous actionnez tout ce que l'élève peut faire. Mais quand vous l'avez actionné, l'élève peut prendre la main et écrire. Ça peut être intéressant. C'est comme si on appelait un élève au tableau, c'est exactement la même chose. Quand on a terminé d'utiliser le tableau blanc, donc il y a le crayon, etc. On clique dessus, sur ce petit rond, et on revient à l'écran noir. Vous pouvez également donc partager l'application et l'écran. Alors, tout simplement, il suffit de cliquer dessus. Vous avez différentes possibilités. Soit vous partagez l'intégralité de votre écran, soit vous partagez une fenêtre d'application, soit vous partagez un onglet Internet. Alors, si je prends par exemple le partage, vous voulez partager un document que vous avez sur votre écran d'ordinateur. Donc, il suffit de cliquer dessus et d'aller chercher le document. Moi, par exemple, je veux partager une vidéo. Donc là, je suis sur mon bureau. L'élève ne le voit pas encore puisqu'il n'est pas en mode partage. Je vais ensuite retourner sur ma classe. Là, ma vidéo est apparue dans ce que je veux partager avec l'élève. Je clique dessus et je fais partage. Là, l'élève voit, je vais couper le son parce que pour nous, en même temps parler, l'élève va voir, voilà, ici c'est une vidéo que j'ai l'intention de leur passer. L'élève entend exactement la vidéo. Voilà, c'est la vidéo. Quand je vais arrêter, je fais arrêter le partage. J'éteins moi ma vidéo, qui elle, voilà, je la ferme. Et je reviens, il n'y a plus rien à l'écran. De nouveau, l'élève a un écran noir. D'accord? Deuxième possibilité, donc après avoir essayé la fenêtre d'application, je peux partager un onglet Internet. C'est-à-dire que les onglets qui sont ouverts ici, je les retrouve là, je peux partager. Là, par exemple, un Geniali qui a été créé, je fais partager et voilà. Et l'élève est avec moi sur une page Internet qui a été créée. Et puis, avec lui, je peux commenter cette page Internet. Alors là, voilà, c'est un... D'accord? Donc voilà des choses pareilles. Quand je vais arrêter, je fais arrêter. L'élève, voilà, je peux fermer l'onglet ou pas. Je reviens sur ma classe et de nouveau, l'écran est noir pour l'élève. Ensuite, on peut partager des fichiers. Alors, partager des fichiers, c'est-à-dire que vous allez aller chercher sur votre ordinateur des PowerPoint, des images ou du PDF. Vous ne pouvez pas partager de documents Word. Donc, vous allez le chercher dans votre ordinateur et voilà, il va télécharger. Alors, il va apparaître sur la classe virtuelle, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'élève ne peut pas aller le récupérer. Ce qui est partagé sur cette classe-là n'est pas ensuite récupérable pour l'élève. C'est partagé uniquement dans l'instant de votre classe virtuelle. Quand vous allez la fermer, l'élève n'aura plus accès à ce document. C'est vraiment pour de la consultation. Là, vous voyez, j'en avais mis déjà un. Là, il y en a un deuxième qui arrive. Donc, vous voyez, il va s'installer sur la plateforme. Bon, il faut attendre un petit peu le temps qu'il puisse être importé sur la plateforme. Voilà, là vous voyez qu'il y en a deux et c'est celui que vous grisez, on va dire, qui va apparaître à l'écran. Si je prends par exemple celui-ci, partager maintenant. Là, moi c'était un PDF, voilà. Je clique, voilà, et l'élève là de nouveau. Je peux également naviguer là et avancer dessus et commenter avec l'élève. Toujours pareil, quand je vais arrêter la diffusion, je clique sur le petit bouton arrêt du partage. Voilà. Vous pouvez également faire des sondages avec vos élèves, à choix multiples ou juste avec une réponse, par exemple. Voilà, oui, non. Vous allez le projeter. Et voilà, l'élève a alors là, il va répondre, vous allez avoir toutes les réponses. Vous pouvez arrêter le sondage si vous estimez que c'était dans un temps imparti. Alors là, je n'ai pas d'élève, mais quand tout est fini, vous avez affiché les réponses et vous pouvez afficher les réponses à tous les élèves. Ça permet donc de commenter peut-être avec eux un point du cours que vous vouliez, sur lequel vous vouliez insister, en tout cas faire une petite évaluation formative, en tout cas voir s'ils avaient compris. Voilà, et vous l'avez toujours là. Il est toujours là et vous pouvez de temps en temps le faire réapparaître si vous en avez besoin. Groupe de travail, c'est aussi une fonctionnalité intéressante. Là, je ne vais pas pouvoir vous la montrer parce que
parce que je n'ai pas d'élèves inscrits, mais il faut savoir que en cliquant dessus, vous avez tous vos élèves qui vont apparaître et vous pouvez créer des groupes de travail, groupe 1, groupe 2, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Mettre dedans, il suffit de le prendre, on le prend, regardez là comme moi, Sandrine, hop, puis on va le mettre. Bon là, mais vous pouvez glisser comme ça le nom des élèves et commencer un groupe. Et à ce moment-là, sur l'écran, vous allez voir, l'écran va un petit peu s'éteindre et vous n'allez plus rien entendre parce que les élèves vont partir dans des salles différentes. Et eux vont se retrouver à 3 ou 4 et ils vont travailler, ils n'entendront plus du tout les autres élèves, ils vous entendront quand vous irez les retrouver parce que vous allez pouvoir aller ensuite, vous verrez la fonctionnalité, aller voir les groupes. Et vous allez rentrer dans le salon, on va dire, de chacun des groupes et voir ce qu'ils font, leur partager des documents et voir, par exemple, sur le tableau blanc, parce qu'à nouveau, vous allez pouvoir leur partager à chacun des groupes un tableau blanc, ce qu'ils font dessus. Dans ces groupes-là, vous pourrez nommer un présentateur qui ensuite viendra présenter en classe complète le travail qui a été fait. Je pense que c'est assez intéressant. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, qu'on peut faire des groupes de travail comme en classe, et c'est à nous de naviguer de groupe à groupe, avec une restitution possible par groupe, du moment qu'on leur partage un tableau blanc. Et enfin, les paramètres, ce que j'évoquais tout à l'heure. Alors, vous voyez, à nouveau pour configurer votre caméra. On peut utiliser un audio par téléphone. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Le haut-parleur, si vous estimez que c'est un peu trop fort, voilà. Les paramètres de notification, c'est assez intéressant. On peut savoir qui a rejoint ou quitté le groupe de session avec une notification pop-up, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va apparaître avec le nom de l'élève. Ou audio, ça aussi c'est intéressant. Des fois, quand on est pris dans le discours, voilà, on peut avoir un petit son qui nous dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé, un élève est parti. Et pareil, si un élève publie un message dans un chat, de la même manière, notification pop-up, une petite fenêtre ou audio, comme ça on sait qu'il y a un élève qui a posé une question, hein, et ça peut être intéressant également de le voir. On peut faire d'autres choses, hein, mais également une personne qui demande la parole, vous pouvez également la faire apparaître, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, au tout début de la vidéo, et également une petite notification audio, comme ça on voit. Alors quand l'élève a demandé la parole, tout simplement c'est à vous de dire je ne sais pas, à nouveau Héloïse, je te donne la parole. On est comme en classe, c'est comme un élève qui lève la main et on lui donne la parole. Et enfin, les paramètres de la session, là c'est tout ce que vous pouvez avant que les élèves ne commencent à venir, tout ce que vous leur autorisez à faire. Ils peuvent partager l'audio, c'est-à-dire vous les entendez, enfin, vous pourrez les entendre parler parce que vous leur avez autorisé l'accès au micro, leurs vidéos, bon, je décoche systématiquement, mais également vous les autorisez ou pas. Hein. Si vous cochez, c'est que vous autorisez, vous décochez, ils n'ont pas le droit ici de publier des messages dans le chat ou d'intervenir sur le fameux tableau blanc ou dans les fichiers. Voilà pour la présentation que je peux vous faire. Je voulais juste terminer en précisant qu'il faut bien dire aux élèves qu'ils doivent cliquer ici en haut à gauche pour quitter la session. Ne pas se contenter d'appuyer là sur le petit bouton. Voilà. Donc là, l'élève quitte la session. Et il peut mettre un petit avis. En tout cas, voilà, la classe est verrouillée pour lui et pour vous. Et comme ça, ils ne vont plus chatter ensemble sans que vous soyez là. Donc ça, c'est important de le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider et surtout, prenez soin de vous.